Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de l'œil qui voit tout. L'œil qui voit tout qui est votre espion, votre détective privé et qui est là pour répondre à toutes vos questions. Le dossier du jour, vous l'avez vu, vous avez cliqué dessus, c'est un dossier intemporel à deux choix et nous allons aller découvrir absolument tout sur votre prochaine rencontre sentimentale. C'est le dossier du jour, on va tout décortiquer. Avant de vous présenter les choix, je vous rappelle que sous cette vidéo, quand vous cliquez sur plus ou afficher plus, vous pouvez déjà retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Ensuite, il y a les liens cliquables, à savoir mes autres chaînes YouTube que je vous invite à découvrir. La chaîne de l'œil qui voit tout étant ma seconde chaîne de voyance, mais il y en a 3 en tout. Donc n'hésitez pas à aller voir ce que je fais. Il y a Message de l'anneau, il y a l'œil qui voit tout, et il y en a une petite dernière que je vous invite à aller découvrir, où je fais des choses un petit peu différentes. Tout est indiqué, tout est expliqué. Et puis il y a la chaîne récréation, là aussi, que je vous invite à découvrir. Allez vous abonner si elle vous intéresse. Sous cette vidéo, il y aura bien sûr la minuterie avec le choix que vous allez avoir à faire pour répondre à cette thématique, ainsi que le listing des tarots et des oracles que je vais utiliser pour vous faire ce tirage. Voilà, chers amis. Allez, place au choix. Voyons voir un petit peu ce que je vous ai préparé. Alors, en choix numéro 1, ce sera la carte numéro 22 et c'est la carte du soulagement. Voilà, choix numéro 1, carte numéro 22, le soulagement. Tac. Et choix numéro 2, c'est la carte 8 et c'est connexion au divin. La connexion au divin. Faites votre choix, le temps pour moi de quelle est la minuterie et je dis à tout de suite au choix numéro 1. À tout de suite, choix numéro 1. Choix numéro 1, bonjour, vous avez choisi la carte numéro 22, la carte du soulagement, pour aller découvrir absolument tout sur votre future rencontre sentimentale. On n'est pas dans le dossier future grande histoire d'amour, hein, on est dans la prochaine rencontre sentimentale, d'accord ? C'est ce qu'on va aller voir, hein, ça va être un dossier que je vais traiter pour vous comme d'habitude en plusieurs lignes. Alors ces deux cartes ici seront les deux cartes de fin qui clôtureront la partie cartomancie. Restez bien jusqu'à la fin parce que je vais rajouter une datation pour savoir quand exactement va avoir lieu la rencontre et où les retrouvailles, hein, ça peut être des retrouvailles. Hein. Donc ces deux cartes peuvent venir nous donner des éléments en plus, on peut avoir des conseils de la part des guides ou ça va être deux cartes qui vont venir appuyer le tirage, on verra ça tout à l'heure. Ensuite, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en 3 lignes. Alors, la première ligne, on va aller dans le vif du sujet. Tout de suite, on va aller voir qui est cette personne, d'accord ? Qui va incarner votre prochaine rencontre sentimentale. On peut avoir des archétypes de personnalité, des qualités, des défauts, ou ce que cette personne, elle traverse à l'heure actuelle, où elle en est exactement, d'accord ? Ça, c'est possible. Donc, on va aller voir en tout cas qui est cette personne. Ensuite, la seconde ligne, ça va représenter les circonstances de la rencontre. Donc, on va voir, ou des retrouvailles, hein, parce que si vous reconnaissez quelqu'un dans cette première ligne, ça peut être des retrouvailles. Ça, c'est à vous de faire votre tambouille, ok ? Je rappelle que ça reste une guidance qui est générale, que c'est à vous de faire preuve de hauteur, de discernement, de ne prendre que ce qui résonne pour vous et que je ne parle à personne en particulier, d'accord, hein, c'est important de le souligner. Parce qu'il y a encore des gens qui pensent que je leur parle directement et c'est pas le cas, d'accord? Donc c'est à vous de faire preuve de discernement. Donc cette seconde ligne va représenter les circonstances de la rencontre et ou des retrouvailles. Moi je pars du principe que c'est une rencontre, bon sauf si vraiment on voit que vous connaissez déjà cette personne dans la première ligne. Et puis, la troisième ligne va représenter le pourquoi de cette rencontre. Pourquoi va avoir lieu cette rencontre sentimentale? Est-ce que c'est pour quelque chose de sérieux? Est-ce que c'est pour régler un nœud karmique? Est-ce que ça va être une histoire courte mais belle? Est-ce que c'est pour vous aider à guérir de quelque chose? Est-ce que c'est pour... Voilà, pourquoi exactement va avoir lieu cette rencontre sentimentale? Ensuite, nos deux petites cartes de fin. Et puis ensuite, on ira faire la datation, on ira voir eh bien, quand exactement vous allez rencontrer ou retrouver cette personne. Ok, retrouvailles, ça peut être parce que c'est quelqu'un que vous connaissez d'une vie antérieure. Hein. C'est possible, on peut découvrir que vous allez rencontrer un lien d'âme. Hein. C'est possible. C'est joli à la caméra, c'est bien cadré, on a tout plein de cartes. Eh bien, on est parti choix numéro 1 et nous allons aller découvrir tout de suite qui est cette personne. Alors, voyons voir. Ah, on a quelqu'un qui se confesse. Alors, est-ce que cette personne est le prêtre ou le pécheur, celui qui va se confesser? On a, en termes de signe astrologique, on a du Sagittaire,
mais on peut avoir quelqu'un qui est pas très fier de ce qu'il a fait, ou on peut avoir quelqu'un de sage qui accueille les confidences de quelqu'un. Non, bon, c'est quelqu'un, ok, bon, on a le péché, c'est le pécheur. On a l'étoile en négatif, on a quelqu'un qui est pas très fier de lui, là. On a les caquets, ça parle sur son dos. On a l'éloignement, le désert, d'accord. On a l'absence, la cage, d'accord. Ça fait penser à votre avec 5 ans à la main. On a le bien-être, la campagne, d'accord, et on a la victoire avec la clé. Alors, qui est cette personne? C'est quelqu'un... Bon, on a deux possibilités. Soit, clairement, vous connaissez cette personne, c'est un ex. C'est le beau désert entre vous. Vous vous êtes séparés et cette personne, elle est franchement pas fière de ce qu'elle vous a fait subir. Elle est pas fière, hein. Elle a très mauvaise conscience. Elle comprend pas ce qui lui est passé par la tête, elle comprend pas pourquoi elle vous a fait subir ça. Elle se doute que ça peut parler sur son dos, parce que je pense que l'erreur qu'elle a commise à votre égard est assez énorme. Ça peut être une grande violence, ça peut être de vous avoir trahi, de vous avoir trompé, de vous avoir volé, de vous avoir... Bon. Elle est pas fière. Elle est vraiment pas fière. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que si elle ressent le besoin de se confesser, de soulager sa conscience, c'est que ce qu'elle vous a fait de mal, c'est la raison de votre séparation. Donc elle comprend pourquoi vous vous êtes séparés de lui, d'elle, pourquoi vous avez mis un beau désert, pourquoi vous êtes en silence radio, pourquoi vous ne voulez plus entendre parler de lui, d'elle. Parce que je pense que l'erreur, elle a été un petit peu costaud. Elle espère quand même dans un coin de sa tête, si on est dans le cas de l'ex qui est totalement en tort, cette personne, elle espère quand même votre pardon. Ouais, elle espère. Ouais, elle espère. Elle espère que ça va s'apaiser, elle espère qu'il va y avoir des solutions. Elle tend l'oreille pour essayer de savoir où vous en êtes quand même un petit peu par rapport à lui, par rapport à elle. Elle peut parler à quelqu'un de confiance, mais quelqu'un de confiance qui peut venir vous rapporter les choses. C'est-à-dire de vous faire comprendre, si j'ai bien conscience que j'ai sérieusement fauté. Et donc, du coup, j'en parle et en espérant que ça t'arrive aux oreilles. Parce que les caquets, c'est un petit peu ça. C'est un petit peu les commérages et puis les versions qui peuvent arriver à nos oreilles. Les versions, elles sont peut-être un petit peu déformées d'ailleurs. Hein. C'est possible. Hein. C'est le principe et c'est pas péjoratif de ma part. Hein. C'est une expression. Hein. Mais c'est un peu le principe du téléphone arabe. En communication, ne serait-ce vous prenez une chaîne, je sais pas moi, d'une dizaine de personnes. La première personne va transmettre un message à la deuxième. Et arrivé à la 10e, le message il est complètement métamorphosé, il est complètement transformé parce qu'on perd des éléments au fur et à mesure qu'on en parle. C'est le principe, c'est le principe de la chaîne de communication en fait. Vous voyez, c'est que tout le monde n'a pas le même message. Et donc du coup, s'il y a plusieurs intermédiaires entre celui qui transmet le message et celui qui doit le recevoir, eh bien le message il est tronqué, le message il est métamorphosé, le message il n'est plus du tout tel qu'il devait être à la base. Donc si tel est le cas, si vous entendez un petit peu, parce que moi j'ai l'impression que il vous manque des éléments quand même. Hein. Il peut y avoir des choses qui vous reviennent aux oreilles, mais alors sachez une chose, c'est que vous ne savez pas toute la vérité. Hein. On vous cache des éléments, et des éléments qui sont importants parce que c'est un gros mea culpa de cette personne. Mais néanmoins, vous n'êtes pas peut-être enclin à pardonner à cette personne. Donc là, c'est dans le cas de l'ex, mais cette personne, elle espère sérieusement des réconciliations, en fait. Vraiment. Et c'est peut-être pour ça que vous regardez cette guidance. C'est-à-dire, lui, elle, je veux plus jamais en entendre parler. Ça a été trop loin, ça a été trop grave à vos yeux. Et selon vos limites à vous, elles sont propres à chacun, les limites. Ça, je ne peux pas l'accepter, je ne peux pas le pardonner, je ne peux pas revenir là-dessus, c'est pas possible pour moi. Et donc, c'est peut-être pour ça que cette personne, elle se manifeste dans la première ligne, elle espère votre pardon, mais elle peut comprendre que vous ne lui pardonnez, que vous ne lui accordiez pas ce pardon. Parce qu'elle est vraiment dans ses petits souliers. Hein. Elle est vraiment... se dit, là, on a quelqu'un qui reconnaît complètement ses torts. Hein, et qui comprend pourquoi vous vous êtes barré.
mais qui espère quand même, comme je vous le disais, une réconciliation. Donc ça, c'est vraiment le cas de l'ex, et puis bah, vous regardez ça parce que vous regardez cette vidéo, cette guidance, parce que, bah non, vous, dans votre état d'esprit, c'est, ah non, mais hors de question. Hors de question, c'est tout. Donc, quelle va être et qui va être ma prochaine rencontre sentimentale? Et franchement, ça se comprend. En fait, ça se comprend, ok. Seconde chose, c'est quelqu'un qui est pas très fier de ce qu'il a pu faire par le passé. C'est quelqu'un qui est totalement célibataire. C'est quelqu'un qui est en train de travailler à sa guérison, à son propre pardon, qui travaille sur sa culpabilité, qui comprend pourquoi le karma peut s'acharner un petit peu sur lui, sur elle. Alors c'est quelqu'un que vous n'avez pas encore rencontré, mais c'est quelqu'un qui est presque vraiment qui est dans la culpabilité et qui pense qu'il ou elle doit expier ses fautes. Vous voyez, mais qui travaille à l'harmonie, quelle que soit l'erreur que cette personne elle a commise. Il y a un truc qui est sûr, c'est qu'elle a parfaitement compris, et du coup elle ne reproduira plus jamais la même erreur. Donc on a quelqu'un, en termes d'archétype de personnalité, je dirais que cette personne, ben, elle s'est fait peur elle-même, hein, c'est un peu ça. Elle se pensait pas être capable de commettre de telles erreurs, et on a quelqu'un qui culpabilise, on a quelqu'un qui est totalement célibataire, qui se dit, là avec mon ex, c'est mort. Enfin voilà, c'est même pas la peine, c'est mort. Et qui travaille vraiment à retrouver son harmonie, son bien-être, sa guérison, à expier ses fautes, qui préfère être seul que... à l'heure actuelle, on a quelqu'un qui préfère être seul que commettre de nouveau des erreurs. C'est-à-dire que cette personne, elle se rend compte qu'elle a des choses à guérir, qu'elle a des choses à travailler sur elle-même. Et donc, du coup, on a quelqu'un qui n'est pas prêt, en fait, pour l'instant, à se lancer dans une nouvelle histoire, parce que cette personne, elle se dit, si je me lance trop tôt, si je rencontre trop tôt, ben, je vais commettre des erreurs, et plus jamais je ne ferai mal comme j'ai pu faire mal par le passé. Vous voyez? Donc, on a quelqu'un qui peut, par exemple, à l'heure actuelle, être complètement sorti, qui s'isole, qui se met au beau milieu du désert, qui comprend sa solitude, qui comprend pourquoi cette personne, pourquoi il ou elle est célibataire, qui se dit bah, c'est bien mérité, c'est bien de ma faute, qui culpabilise, qui cherche peut-être des moyens. Et là, le prêtre, je le verrais presque non pas comme un prêtre religieux, à qui on va confesser ses péchés, entre guillemets, mais plutôt un psy. Donc on peut avoir quelqu'un qui, là, ça a été l'erreur qu'il ou elle a commise par le passé, eh bien, est en train de travailler sur lui-même, sur elle-même, et ça peut être quelqu'un qui est en pleine thérapie. En pleine thérapie pour ne plus jamais commettre les mêmes erreurs. Ça peut être quelqu'un, par exemple, qui était à la base hyper impulsif, pouvait monter dans des colères noires qui pouvaient être dramatiques, et qui a pris conscience, en fait, qu'il y avait un vrai problème de comportement, et qui, du coup, a fait du mal à son ex. Alors, ça ne veut pas dire des grandes violences physiques, hein, mais les violences, elles peuvent être verbales, elles peuvent être dévastatrices, ou de tout casser dans la maison, enfin, vous voyez, voilà, et ça reste extrêmement choquant, ça reste extrêmement violent. Cette personne avait peut-être des addictions, et elle se dit, là, il faut m'enfermer, en fait. Il faut que je m'éloigne de tout. Donc, on a quelqu'un qui est sorti de la vie sociale, qui est sorti des réseaux sociaux. C'est quelqu'un qui disparaît complètement de la vue de tous, mais dans une idée d'aller se soigner. Et qui, je pense, vous allez rencontrer cette personne une fois qu'elle aura retrouvé son harmonie, son bien-être, la gestion de ses émotions. Elle est en train de tirer une grande leçon de la vie, là, en fait, hein, vraiment. Hein. Il y a vraiment une idée, là, je tire une grande leçon de la vie, et donc, du coup, j'ai bien compris que là, c'est moi qui suis totalement en tort, et donc, du coup, cette personne, elle s'est mis un coup de pied aux fesses elle-même. Hein. Ça a été, faut m'enfermer, là. Hein. Faut que je parte en thérapie. Hein. Cette faute, alors après, je peux avoir un archétype un petit peu particulier. Est-ce que c'est symbolique ou est-ce que c'est réel? Mais on peut avoir quelqu'un qui a vraiment commis une faute et qui peut se retrouver derrière les barreaux.
Il peut y avoir des drames, hein. Il peut y avoir des accidents dans un cas un peu... Mais ça peut être symbolique. C'est-à-dire, je me retire complètement de la vie sociale pour aller me soigner. Donc, je suis enfermée dans des murs, je suis enfermée dans un centre de soins. Mais c'est quelqu'un qui se remet en question. Si vous n'avez pas encore rencontré cette personne, elle aura un lourd passif et elle a pris conscience de ses erreurs. Elle ne veut plus jamais elle ne veut plus jamais commettre la même erreur. Donc, quand vous allez la rencontrer, elle sera métamorphosée. Elle ne sera plus la même personne qui a commis un petit peu ces fautes-là. D'accord ? Bon, on va aller voir maintenant, choix numéro 1, parce que j'ai pas d'autres cas. On va aller voir les circonstances de votre rencontre et ou retrouvailles, en l'occurrence, parce que ça peut être, finalement, l'ex, c'est peut-être pas terminé. On a la reine, d'accord ? On a l'ombre, les difficultés, d'accord ? On a l'hiver, ça peut être très proche, hein, la rencontre. On a la reine d'épée, d'accord. On a 2 reines, hein, quand même. Hein. Donc, est-ce que la faute, ça n'a pas été de la trahison? On a le 8 de pentacle, je travaille minutieusement. Le 4 d'épée, le repos, mais qui peut bien représenter la justice, d'accord. Et le magicien, le nouveau départ. D'accord, d'accord. Alors, j'ai 2 options dans les circonstances de la rencontre ou des retrouvailles. Si c'est l'ex, on est en pleine heure actuelle et il se peut que cette personne, elle est trahie, elle est trompée. Parce que là, on a quand même 2 reines qui sont ici. On a des épées dans tous les sens, hein, entre la justice, l'épée de la justice, le 4 d'épée, la reine d'épée, le magicien, il a les 4 éléments avec lui. Donc du coup, il y a une épée aussi. On est en plein hiver, il y a des grosses difficultés et on a un petit peu, je dirais, les circonstances des retrouvailles, c'est que cette personne, elle va attendre qu'il y ait de l'eau qui coule sous les ponts, elle va travailler au pardon, elle va travailler à reconnaître ses torts, à réparer ses erreurs, en fait, à rétablir justice, en espérant un nouveau départ. Donc là, on n'est pas dans les rencontres, on est dans un espoir de renouveler un petit peu les choses et de réparer ses erreurs. Ça a fait du mal, visiblement, à 2 personnes. Il peut y avoir un côté, s'il n'y a pas d'énergie tierce, s'il n'y a pas de tromperie, pas de trahison. Ça peut être une maman avec sa petite fille. Il y a 2 reines à la maison. Il y a une reine et il y a la petite princesse. Ça me fait penser à ça. Hein. Donc, il y a eu séparation, il y a eu un enfant avec cet ex. Et on a cet ex qui va travailler, hein, vraiment, minutieusement, pour réparer ses erreurs et pour rétablir justice, que justice vous soit rendue. La seule préoccupation dans le cas de l'ex, c'est de réparer ses erreurs et que justice vous soit rendue, en espérant un nouveau départ. Donc là, on est dans le retour. On est dans le retour de l'ex qui comprend l'ombre à laquelle vous avez été confronté, l'ombre de lui-même, j'entends, ou d'elle-même. Hein, d'accord, parce qu'on peut inverser les personnages, hein. Ça peut être 2 hommes, ça peut être 2 femmes, ça peut être... enfin voilà, hein, on peut inverser les personnages. Mais c'est à l'heure actuelle, on est en plein hiver. Mais on est en plein dedans, on est le 6 janvier, quoi. Donc on est en plein dedans, hein, d'accord. Donc voilà, il y a du froid. L'hiver représente pas forcément la saison. Mais il y a du froid, il y a du gel. C'est coincé, c'est bloqué, en fait, là, entre vous. Et dans les circonstances des retrouvailles, c'est quelqu'un qui va réparer ses erreurs et qui va travailler dur pour réparer ses erreurs et en espérant un retour à l'harmonie, à l'équilibre et que vous lui accordiez une seconde chance. Donc là, on a quelqu'un qui ne va pas lâcher l'affaire comme ça, en fait, qui prend conscience à quel point vous étiez important pour lui, pour elle, et à quel point il ou elle vous a blessé, en fait. Dans le cas d'une rencontre, on a quelqu'un qui est face à ses petits démons, qui a fait du mal, à une énergie tierce, mais pour moi, ils sont séparés là. Ils sont séparés. Il peut y avoir un peu un double effet qui se coule, à savoir que
Votre ex vous a fait trop de mal, vous ne pouvez pas lui pardonner, donc vous ne lui accorderez pas de seconde chance. Cette personne va aller se soigner, va rencontrer quelqu'un d'autre après, bien plus tard, à la suite. D'accord? On peut avoir, un peu cet effet-là. Les circonstances de la rencontre, bah, ça peut être dans un moment de repos, ça peut être dans le centre de soins. Vous pouvez y être vous aussi pour X raisons, pour d'autres raisons, et vous allez vous rencontrer là-bas. Et vous allez peut-être vous aider. Vous pouvez vous rencontrer aussi dans les circonstances de la rencontre. Alors, ça peut être dans un palais de justice. Parce que là, on a la justice qui est très, très présente. C'est en lien avec le droit, cabinet d'avocat, centre de soins. Parce que le 4 d'épée, c'est vraiment, c'est le repos, quoi. Hein. On a besoin de souffler, on a besoin de se reposer. Donc, ça peut être dans le centre de soins. Vous pouvez très bien avoir une position particulière par rapport à cette personne, à savoir de faire partie de l'équipe de soignants, par exemple, et vous allez rencontrer cette personne et puis elle va vous toucher. Et ce qui va vous toucher, c'est son évolution, en fait, d'où elle part et d'où elle ressort, et comment elle va ressortir. Et à quel point elle va avoir à cœur de faire les choses bien, et à quel point elle va s'investir dans le soin, dans son soin. À quel point on va s'investir, à quel point, voilà, ça peut vous toucher, en fait. Donc, il peut y avoir un côté un peu comme ça. Cette personne, elle peut venir vous demander de l'aide parce que bah, vous êtes énergéticien, énergéticienne, et qu'elle va avoir besoin, elle va se dire, ouais, mais j'ai peut-être des petits démons, là, dont je pourrais me débarrasser par l'énergétique. Donc, c'est peut-être comme ça que vous allez vous rencontrer. Mais si ça a été tellement loin que du coup, il y a eu un enfermement, mais j'entends par là judiciaire, en fait, hein, de passer par la case prison. Alors, si ça passe par la case prison, c'est pas pendant 20 ans non plus. Hein. J'ai l'impression que c'est plutôt quelques mois, vous voyez. Hein, eh bien, ça va être... ce sera la sortie, en fait. Hein. Ce sera une fois que tout sera réglé, que la dette sera réglée au niveau de la société, au niveau de l'ex, au niveau du soin de cette personne vis-à-vis d'elle-même. Et c'est à sa sortie, c'est pour une nouvelle vie. Vous allez la rencontrer une fois qu'elle aura traversé sa nuit noire de l'âme, là, en fait. Mais franchement, parce que là, on est quand même en pleine nuit noire de l'âme, mais on est dans des grosses prises de conscience. Cette personne, elle se maudit de ce qu'elle a fait. Cette personne, elle se maudit de qui il ou elle est. Cette personne, à l'heure actuelle, ne s'aime pas et n'est pas en mesure d'aimer correctement qui que ce soit. Donc, soit on est dans l'ex qui va tout faire pour réparer ses erreurs, mais si tel est le cas, on serait plutôt dans une histoire d'adultère, de tromperie. Et cette personne va espérer absolument une seconde chance avec vous. Dans le cas où cette personne, elle a pu se montrer impulsive, colérique, avoir des réactions pas possibles, qu'elle vous a mené la misère ou le pervers narcissique, ou je ne sais pas. Mais cette personne, elle va se maudire de ce qu'elle vous a fait subir. Elle va d'abord se soigner. Il y a pu y avoir un tel drame, je sais pas moi, je ne sais pas, et ce serait plutôt soit à la fin de la thérapie, soit à la fin de sa peine de prison. Mais elle sera dans une nouvelle vie et elle sera totalement transformée et elle ne recommettra plus jamais la même erreur, ça c'est sûr quoi. Ça c'est sûr. Ce sera plus la même personne. Il n'y a pas à avoir peur d'elle, mais elle ne sera plus la même personne. Plus jamais, plus jamais, plus jamais. Elle ne sera plus jamais la même personne. Donc là, les circonstances de la rencontre, elles sont un petit peu costauds, mais on a quand même la carte de l'hiver, et on est en plein dedans, donc ça peut être quand même assez proche. Ça se trouve, cette personne, elle a traversé tout ça, et vous allez la rencontrer alors qu'elle s'en va vers cette nouvelle vie, et avec son nouveau lui, son nouveau elle. Hein, parce que ça peut être un homme, ça peut être une femme. Hein. Bon, on va aller voir maintenant pourquoi cette rencontre sentimentale. Pourquoi vous allez faire cette rencontre sentimentale. Liberté. Ouais, soulagement, hein. Rappelez-vous. Hein. Là, la carte, c'était la carte de votre choix, c'était la carte du soulagement. La liberté. Accepte ta destinée. D'accord. Elle fait partie de votre destin, cette personne. La potion d'amour, bonheur, amour et passion. Il y a quelque chose de beau qui ressort de ça quand même. Hein. Le monde. D'accord. Les amoureux. Ouais, c'est pour de la belle histoire d'amour, hein, franchement. Le 4 d'épée, encore, mais on retrouve cette forme d'apaisement, en fait, hein, vraiment. Cette personne ne sera plus la même.
La reine de Pentacle, c'est pour l'abondance, c'est pour construire quelque chose de sérieux. C'est du durable. Et le 3 de Pentacle, vous pouvez peut-être vous rencontrer dans votre... alors, vous allez vous associer, en fait. Hein. Alors, il peut y avoir un projet professionnel qui va vous aider à vous associer. Alors, pourquoi? Pourquoi cette rencontre sentimentale? C'est pour vivre une belle histoire d'amour. Ce que cette personne a fait subir à son ex, ou si vous acceptez de lui pardonner, que vous voyez un petit peu les efforts, ce sera pour vivre quelque chose de beau. Mais c'est pas garanti que vous pardonniez à cette personne, parce que moi je sens que ça a été lourd, ça a été grave, et que vous n'allez pas guérir comme ça des blessures qu'elle vous a infligées, et quelles qu'elles soient. Que ce soit de l'adultère, que ce soit du vol, que ce soit une impulsivité, une colère, de la possessivité, de la jalousie qui était hors sol, hors norme. Il y a un truc de toute façon qui dépassait l'entendement en fait. Ça dépassait des limites. Soit vous allez accorder une seconde chance, c'est possible, dans le cas de retour de l'ex, parce que vous allez voir à quel point cette personne, elle s'est métamorphosée. Soit dans le cas d'une nouvelle rencontre, ce sera lors de sa nouvelle vie. Vous n'allez pas vivre toute cette période sombre avec cette personne. L'histoire d'amour, elle commencera après cette période-là, une fois qu'elle aura retrouvé son harmonie, son bien-être, qu'elle sera dans sa nouvelle vie, vraiment, hein, qu'elle sera dans l'apaisement. Et pourquoi cette rencontre sentimentale? C'est pour vivre une très très belle histoire d'amour, dans la quiétude, dans la sérénité. Et ça peut être également parce que vous avez des choses à faire ensemble d'un point de vue professionnel. Il y a non seulement l'amour, mais il peut y avoir aussi une association, un partenariat entre vous au niveau professionnel. Donc pourquoi cette rencontre sentimentale? C'est pour du beau en fait. C'est vraiment, c'est pour du beau. Mais là franchement, on a des très très belles cartes. Vous allez peut-être... au départ, avoir envie de prendre la poudre d'escampette quand cette personne elle va vous raconter son passé. Vous allez avoir peur qu'elle puisse retomber dans des méandres et qu'elle vous plonge dans un enfer pas possible. Mais en fait, cette personne, elle va savoir vous rassurer. Elle va vous montrer que non, elle n'est plus du tout dans les mêmes énergies, que c'est plus du tout la même personne, qu'elle ne reproduira plus du tout les mêmes erreurs. Que vous êtes la plus belle chose qui lui arrive dans sa vie. Que maintenant elle croit au destin, elle va croire au destin, elle va croire à l'amour, elle va croire à la beauté de la vie, voilà, c'est une nouvelle vie. C'est une nouvelle vie, elle va vous apporter le meilleur d'elle-même, cette personne. Alors vraiment, mais là, non, elle va pas hésiter, elle va donner sans compter. Elle cherche absolument à être dans des énergies d'apaisement. Moi, je vous ressens être dans des tempéraments très rassurants, très sécurisants, en fait. En reine de Pentacle, indépendant, mais sécurisant. La reine de Pentacle, elle est douce. Elle est généreuse, elle est stable, elle est sécurisante, elle a un tempérament de la terre, en fait, qui est... Elle est dans le concret. Elle est dans le concret, la reine de Pentacle. Elle se fourvoie pas d'illusions. Elle peut discuter, elle peut dire les choses avec énormément de douceur pour les faire comprendre. Mais en même temps, elle se positionne aussi, elle sait mettre des limites. Mais elle sait mettre des limites, c'est vraiment une main de fer dans un gant de velours, la reine de Pentacle. Elle sait dire les choses, mais de manière à ce qu'elles soient comprises et qu'elles ne soient pas vexantes. Vous voyez ? Vous êtes l'idéal de l'un et de l'autre, c'est-à-dire que vous allez avoir un effet de continuer dans cet apaisement par rapport à cette personne. Cette personne, elle a un besoin de repos. Les émotions trop fortes ou les situations trop stressantes, en effet, peuvent lui faire déclencher un petit peu comme des crises de panique ou des crises d'angoisse, des surréactions. Et vous allez avoir un tempérament où vous ne déclencherez pas ça chez cette personne, donc vous la maintiendrez dans le calme. Mais pas par une formule magique ou parce que vous allez vous adapter à elle. Non, parce que vous avez ce tempérament-là. Parce que vous avez ce tempérament-là. Donc l'équilibre et la paix retrouvée de la part de cette personne va se maintenir grâce à vous. Et il peut y avoir une idée de travailler ensemble. Donc c'est plutôt, c'est une très 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 belle rencontre sentimentale qui est liée
à votre destin et au destin de cette personne, où l'univers va lui montrer, l'univers là, l'étoile va se transformer en positif en fait. Ça va être, t'as merdé, tu t'es pris des sacrées foudres karmiques, mais tu as agi en conséquence, tu t'es remis en question, tu t'es soigné, tu as essayé d'aller réparer tes erreurs. Du coup, la roue, elle tourne, et elle tourne en ta faveur, et l'univers t'offre, de par votre rencontre, ou vos retrouvailles, si vous lui pardonnez, à cet ex, bah, la rédemption. On n'arrête pas de me montrer en écran mental, alors évidemment, 2 poids 2 mesures, hein. Vraiment, hein, et je compte sur vous pour faire preuve de discernement. On n'arrête pas de me montrer en écran mental, j'ai sa tête depuis tout à l'heure, Baptiste Le Caplin. Ah, tu vois, Baptiste, j'arrive à prononcer ton nom de famille sans difficulté, parce que alors, lui, c'est pareil, Le Caplin, c'est pas dur à dire, mais tout le monde bute sur son nom de famille. Bon, Baptiste Le Caplin, je peux en parler parce que dans son spectacle, de toute façon, il en parle, il a trahi sa femme. Il a trahi il me semble que c'était la mère de ses enfants. Et il a eu une aventure sentimentale pendant 3 mois. Et puis, bah, il a galéré, mais il a réussi à obtenir la rédemption auprès de sa femme, qui finalement a fini par lui pardonner parce qu'il s'est acharné à reconnaître ses torts. Et donc voilà quoi. Alors, 2 poids 2 mesures, hein. 2 poids 2 mesures. Hein. Baptiste Le Caplin, je ne sais pas, je ne connais pas suffisamment et intimement cette personne pour savoir dans quel état il peut se mettre quand, quand il est fâché, quand il est colère, quand il est dans une hypersensibilité. Voilà, je ne sais pas. Mais on n'arrête pas de me montrer ça. Donc, après, il y a 2 poids 2 mesures. Il y a dans certaines situations, ça a été extrêmement violent et cette personne, elle a un passé très sombre, très noir. Elle n'est vraiment pas fière de ce qu'elle a pu faire dans son passé. Elle en est même à un point, elle se dit, je ne mérite pas d'être aimée par qui que ce soit. Mais elle ne s'aime pas elle-même. Dans d'autres cas, ça s'en tient des histoires, adultère, trahison, voilà, ce genre de choses. Et c'est gros mea culpa, quoi. Vous voyez ? Elle a été prise la main dans le sac et c'est gros mea culpa. En tout cas, pourquoi cette rencontre sentimentale? C'est pour du très très beau. Pour du très 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 beau, et ça fait partie de votre destin à l'un et à l'autre. Et l'univers va accorder la rédemption à cette personne. Alors, soit c'est vous qui allez accorder, mais grâce à vous, soit c'est vous qui allez accorder votre pardon, parce que vous allez voir qu'en effet, cette personne, elle ne commettra plus jamais la même erreur, et que vous lui accordez cette seconde chance, et ça vous appartient. Soit ou alors, c'est une rencontre. Vous êtes vraiment une nouvelle rencontre et une nouvelle vie pour cette personne. Et vous serez le signe pour cette personne de dire l'univers m'a pardonné. C'est bon, je suis vraiment en équilibre en fait. Je suis vraiment en équilibre avec moi-même. Ah, j'adore, mon Dieu, c'est magnifique. Le soulagement, la carte du soulagement, hein, c'est votre carte. Hein. Allez, on va regarder vos 2 petites cartes de fin, puis on va aller voir quand va avoir lieu rencontre retrouvailles, hein, du coup, hein, pour vous. Alors, on a la martyre, le sacrifice et l'introspection. Ah ouais, non, mais vous avez été dans le... Vraiment, il y a un côté, cette personne a martyrisé quelqu'un. Mais que ce soit psychologiquement, que ce soit... Il y a eu un truc assez grave quand même. Ou si c'est votre ex, c'est bien... Mais vous avez été sa victime. Mais on vous le reconnaît totalement. Vous avez été sa victime. Hein. Dans ce cas-là, donc ça tape quand même sérieusement dans le mille. Ah, on a la petite cerise sur le gâteau. Donc, carte 17. Mets ton talent au service de ton prochain. Cette carte vous invite à oser rayonner qui vous êtes sans fausse pudeur ni honte. Les autres ont besoin de vous. Mais j'arrête pas de dire à chaque fois, le véritable amour, c'est la cerise sur le gâteau. Eh ben, vous allez être la cerise sur le gâteau de l'un et de l'autre, en fait. Vraiment. C'est plutôt comme ça que je la prends, cette carte. Au niveau de l'image, elle est assez forte. C'est tac, la cerise sur le gâteau. Mais le gâteau, cette personne, elle a été guérir, elle s'est remise en question, elle a été faire cette thérapie. Et donc, du coup, bah, vous arrivez pour être la cerise sur le gâteau. Oui, tu as le droit d'être aimé et je suis là pour ça. Et tu vas m'aimer en retour et tu ne reproduiras plus jamais les mêmes erreurs avec tes petits démons, là. Ou alors, oui, je te pardonne. Et on repart sur une nouvelle base. Mais je te pardonne pour de vrai. Hein, enfin, voilà. Donc, ça vous appartient. Hein. Le pardon, on n'est pas en train de vous dire que c'est une obligation de pardonner. Hein. C'est vous, c'est selon vos limites, selon ce que vous étiez, ce que vous êtes prêt à accepter. Voilà. Hein, ça appartient aux limites de chacun. D'accord ?
En tout cas, prochaine rencontre sentimentale, c'est une très très belle histoire d'amour et ça fait quand même bien plaisir à entendre. Et cette personne, elle sera totalement métamorphosée. Hein. Ah mais on est en train de me dire, on est en train de me montrer, ça passe de l'ombre vers la véritable lumière. Hein. On en est là. Hein. Ça passe de l'ombre vers la véritable lumière. C'est merveilleux. On est parti pour la datation. Alors, la méthode de datation, je vous le rappelle, vous avez la référence hein, du tarot que je vais utiliser pour la méthode, pour la datation. Elle me vient, elle m'est inspirée, mais je ne fais pas comme elle, d'accord? Je la simplifie, moi, la méthode, mais elle me vient de la chaîne Cassandre, la reine du tarot. Cassandre, elle fait entre telle date et telle date. Moi, je veux aller voir, et je vais aller voir dans combien de jours, combien de semaines, ou combien de mois va avoir lieu cette rencontre ou ces retrouvailles, ok? Alors, les cartes, s'il vous plaît, dans combien de jours, semaines ou mois va avoir lieu cette rencontre et ou retrouvailles sentimentales pour celles et ceux qui ont fait le choix numéro 1. Combien de jours, semaines ou mois va avoir lieu la rencontre et ou les retrouvailles de cette future rencontre sentimentale pour celles et ceux qui ont fait le choix numéro 1. Les cartes, s'il vous plaît, combien de jours, semaines ou mois. Allez, la petite coupe qui va bien. On va donc aller chercher nos 3 valeurs. Alors, pour le nombre de jours, celle-ci, les amoureux, on l'avait, hein, et on avait la carte de l'hiver, donc ça peut être très proche. Hein, mais ça signifie que cette personne, elle a tout terminé son cycle. Hein. Elle est une nouvelle personne. Dans le cas d'une rencontre, elle est une nouvelle personne. Dans le cas du retour de l'ex, vous décidez de lui pardonner. C'est-à-dire que cette personne a fait, ou elle va commencer à faire tous les efforts du monde. D'accord? Donc, le nombre de jours, les amoureux. Nombre de semaines, le magicien. On l'avait aussi, hein. On l'avait aussi dans votre tirage, le magicien. Nombre de mois, ce sera celle-ci. La force. Ouais, bah, ça demande de la maîtrise, ça demande d'équilibrer les énergies, de ne pas se laisser dépasser justement par les émotions. Donc, ça correspond totalement à votre tirage en plus. Alors, les amoureux, le magicien, la force. 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 Dans combien de jours, semaines ou mois va avoir lieu la rencontre et ou les retrouvailles pour celles et ceux qui ont fait le choix numéro 1. Les amoureux, le magicien, la force. Dans combien de jours, semaines ou mois va avoir lieu la rencontre et ou les retrouvailles sentimentales de la future, ouais, sentimentales pour celles et ceux qui ont fait le choix numéro 1. Les amoureux, le magicien, la force. Les amoureux, le magicien, la force. Combien de jours, semaines ou mois? Les cartes, s'il vous plaît. Hop, la petite coupe qui va bien. Et on va compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6 jours. C'est très proche. En sachant que le temps n'existe pas pour l'au-delà, je le rappelle à chaque fois, là je demande aux cartes, donc ça à prendre toujours, hein, datation à prendre avec des pincettes, mais là ce serait 6 jours, c'est très proche pour vous, choix numéro 1. Voilà, chers amis, en tout cas, si ce tirage vous a plu, bah moi je vous remercie infiniment de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. Je vous remercie de vous intéresser à mes autres chaînes YouTube et d'aller vous y abonner également, d'aller vous y intéresser, d'aller regarder un petit peu tout ce que je fais sur YouTube. Et puis, je vais vous souhaiter à tous une excellente journée, soirée, nuit, suivant le moment où vous m'avez regardé. Ah oui, et puis je vous remercie. Alors, like, abonnement, d'activer la petite cloche pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. Et pour le petit commentaire bienveillant et plein de discernement que vous pourriez me laisser sous cette vidéo. Moi, choix numéro 1, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite à tous une excellente journée, soirée, nuit, suivant le moment où vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de l'œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, choix numéro 1. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Choix numéro 2, bonjour, vous avez choisi la carte numéro 8, connexion au divin, pour aller découvrir tout sur votre future rencontre sentimentale. C'est le dossier du jour, c'est un dossier intemporel, peu importe le moment où vous visionnez cette guidance, que ce soit à sa sortie ou plus tard, ça n'a absolument aucune importance. En tout cas, c'est ce qu'on va aller voir, on va aller tout décortiquer sur votre future rencontre sentimentale. Alors, pour ce dossier, je vais travailler pour vous comme d'habitude en plusieurs lignes.
Ces deux cartes ici seront les deux cartes de fin qui clôtureront la partie cartomancie. Restez bien jusqu'à la fin avec moi parce que après ces deux cartes, je vais rajouter une datation pour savoir quand va avoir lieu la rencontre et ou les retrouvailles. Hein. On peut être dans le retour d'ex aussi, hein. C'est possible en fait. Hein. Donc voilà. On part sur la rencontre, mais on peut avoir un retour ou de retour de quelqu'un que vous connaissez d'une vie antérieure. Le lien d'âme, surtout là avec connexion au divin, on peut être bien dans les liens télépathiques, etc. Liens d'âme à âme, voilà, ce genre de choses. Ok. Ces deux cartes donc de fin pour la partie cartomancie peuvent nous donner des éléments en plus, peuvent venir appuyer le tirage ou on peut avoir des conseils de la part des guides. On verra ça tout à l'heure. Ensuite, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en 3 lignes. La première ligne, on va aller dans le vif du sujet tout de suite. Il y a un petit cheveu là, qui s'est glissé, et puis j'ai les cheveux longs, moi, alors évidemment, peut se glisser des fois dans les cartes. Tac, voilà, je l'ai enlevé. Alors, la première ligne va représenter, et on va aller dans le vif du sujet, comme je vous le disais, on va aller voir qui est cette personne, qui va incarner votre future rencontre sentimentale. Alors, petite précision, on n'est pas dans la future grande histoire d'amour. On est dans la prochaine rencontre sentimentale. Moi, je souhaite que ce soit également une grande histoire d'amour. Je vous le souhaite, mais c'est pas garanti, c'est pas sûr. C'est pas le thème du dossier, d'accord? Quelle va être votre future rencontre sentimentale? Les plus belles histoires ne sont pas forcément les plus longues, vraiment, ok? Et ça se termine pas forcément dans la douleur, d'ailleurs. C'est, voilà, mais alors là, pour le coup, moi, avec mon passif sentimental, je peux vous garantir que mes plus belles histoires, ça n'a pas été forcément les plus longues, vraiment, ok? Donc la future rencontre sentimentale, qui est cette personne? On peut avoir des archétypes de personnalité, qualités, défauts, ou ce que cette personne, elle traverse également, d'accord? Où elle en est exactement. Ensuite, la seconde ligne, eh bien, ça va représenter les circonstances de votre rencontre et ou retrouvailles. Parce que si vous reconnaissez quelqu'un dans cette première ligne, ou que ça m'indique clairement c'est un retour, bon, bah c'est retrouvailles, d'accord? Donc les circonstances, rencontres et ou retrouvailles. Ok, ou vie antérieure, ou enfin vous voyez, voilà, donc là ce sera des retrouvailles. Tac. Je rappelle que ça reste une guidance qui est générale, même si vous n'avez pas été influencé par le titre d'une vidéo, que c'est à vous de faire preuve de hauteur, de discernement, de ne prendre que ce qui résonne pour vous et de ne pas oublier que je ne parle à personne en particulier et que vous êtes responsable de vos réactions. Ensuite, la ligne numéro 3, ça va représenter le pourquoi. Donc, pourquoi va avoir lieu, pourquoi c'est important que vous vous rencontriez, en fait. Pourquoi va avoir lieu cette rencontre sentimentale? Est-ce que c'est pour quelque chose de sérieux? Très, très belle histoire d'amour. Est-ce que c'est pour vivre une histoire courte, mais belle, qui va vous apprendre plein de choses? Est-ce que c'est pour régler un nœud karmique? Est-ce que c'est pour vous apprendre quelque chose, de vous montrer que vous n'êtes pas encore tout à fait prêt parce que vous retombez encore dans les mêmes pièges? C'est-à-dire qu'il y a un schéma répétitif, qu'il faut se sortir. Est-ce que c'est pour avoir une prise de conscience? Est-ce que... Bon, pourquoi exactement va avoir lieu cette rencontre sentimentale? Il y a toujours une raison, hein. Il n'y a jamais de hasard, donc il y a toujours une raison à tout. Et c'est donc ce qu'on va aller voir. On est parti sur le numéro 2 et nous allons aller découvrir tout de suite, déjà, qui est cette personne, en fait, hein, qui va incarner votre... lui, il s'attend à rien, là. Hein. On a quelqu'un qui a le nez en l'air. Alors, en termes de signe astrologique, on a le Gémeaux et le Verseau. On a quelqu'un qui se doute de rien, là. J'ai le nez en l'air, je suis libre, j'ai les mains dans les poches, j'accueille l'instant présent, le moment présent, mais dans pas longtemps, ça va être un peu la douche froide, je vais tomber à l'eau. Ouais, justice, ok. Il y a du karma, hein. La tendresse, d'accord. Elle s'y attend pas à vous rencontrer, cette personne. Bavardage, d'accord. L'instant présent... Ça peut être maintenant la chance, d'accord, et l'entourage concorde, l'alliance, d'accord. Alors, qui est cette personne? Bon, cette personne, elle peut faire partie de votre entourage plus ou moins éloigné, et vous n'allez pas tarder à vous rencontrer, parce que là, avec l'instant présent, je pense que c'est quand même très proche. On a beaucoup l'eau aussi, donc ça peut être un signe d'eau, ou ascendant signe d'eau. Les signes d'eau pour mes petits lapins. Cancer, Scorpion, Poisson. Signe d'eau. C'est une rencontre karmique.
C'est une évidence. Vous vous connaissez d'une vie antérieure, là, tous les deux. Il y avait là un esprit... C'est pas tellement la douche froide, c'est je m'y attendais pas. J'avais le nez en l'air. Je m'attendais à rien. J'étais dans l'accueil. Je suis dans l'accueil. Bon, c'est quelqu'un qui se prend pas la tête. Hein. C'est quelqu'un qui vit au jour le jour. C'est quelqu'un qui se prend pas la tête. Parfois pas assez même d'ailleurs. Trop tête en l'air. Du coup, pas assez prévoyant. Vous voyez, pas assez... Enfin, voilà. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui, comme se prend pas la tête, bah, trouve des solutions à tout. C'est-à-dire... bah, là, cette personne, moi, je la ressens vraiment. Elle va tomber à la flotte quand elle va vous rencontrer. Ça va être vraiment la douche froide. Ça va être waouh, qu'est-ce qui m'arrive? Je suis un peu saisie, quoi. Je suis vraiment. Il va y avoir un effet un peu saisissant, en fait. Mais cette personne va se dire bon, bah là, maintenant, je suis tout mouillée. Je suis au fin fond, enfin, je suis tombée dans la rivière. Bah, on va rejoindre le rivage. On va sortir de la rivière. On va aller enlever ses vêtements tout mouillés. On va s'essuyer, on va en remettre d'autres, on va laver et sécher les vêtements, et il y a des solutions à tout. On va pas commencer à se paniquer juste parce qu'on est mouillé, quoi, juste parce qu'on est tombé à l'eau. Bah c'est rien, c'est pas grave. Hein, si c'est pas un lac gelé, tout va bien, vous voyez. C'est quelqu'un que je ressens qu'il peut y avoir dans ces archétypes un petit peu de personnalité, qui peut avoir beaucoup d'autodérision en fait, parce que justement tellement l'habitude d'être tête en l'air. Alors c'est quelqu'un à qui il peut arriver un petit peu de tout un tas d'aventures. Cette personne, moi je la ressens, elle ne peut pas foutre un pied dehors sans qu'il lui arrive un truc. Mais un truc rigolo, un truc qu'elle transforme en fun, en fait. Cette personne est tellement dans l'accueil que du coup, elle s'inquiète de rien. C'est quelqu'un de rassurant quand même, parce que du coup, cette personne, elle se dit, bon, ça arrive, ok, on accueille, de toute façon, c'est arrivé, donc on va pas commencer à se paniquer, c'est arrivé. On peut pas changer ce qui est fait. Mais du coup, quelle est la solution ? Tant qu'il se passe rien, bah, elle a le nez en l'air et puis elle vit un peu au jour le jour. Quand il se passe un truc, par contre, je la ressens être très... de toujours garder son sang-froid. Vachement équilibré, toujours garder son sang-froid. D'être quelqu'un d'attentif, intelligent, qui peut aller chercher conseil aussi ailleurs, qui n'hésite pas à se dire, bon là, ça dépasse mes compétences, donc je vais aller chercher conseil avec les bavardages, hein, enfin voilà. Je vais aller chercher conseil là où on sait plus que moi. Je vais pas hésiter. Ça, je connais pas, je vais aller demander conseil. D'en parler également, c'est quelqu'un qui attire à lui ou à elle aussi. Alors, cette personne ne peut pas foutre un pied en dehors de chez lui sans qu'il lui arrive un truc. Et parfois même, ouais, Gabriel est même en train de me dire, ouais, des fois, ça se passe même dans sa maison. Hein. Ne peut pas s'empêcher de lui arriver des trucs. Hein. C'est comme ça fait partie de son destin. Mais parce que elle a un peu ce pouvoir d'aider son entourage, tous ceux qui la connaissent, à relativiser. Ah, mais c'est quelqu'un mais c'est quelqu'un qui relativise de tout. Rien n'est grave. Tout a une solution. Ça sert à rien de se prendre la tête sur ce qu'on peut pas contrôler. Cette personne, elle a tellement conscience, je ne peux pas contrôler les choses, que vaut mieux les accueillir. Quelque part, elle a tout compris. Quelque part, elle a tout compris. Et elle peut être un exemple. C'est une véritable chance, en fait, cette personne. Parce qu'elle vous change la vision de la vie. C'est quelqu'un qui ne perd jamais son sang-froid. C'est quelqu'un qui est hyper intelligent. C'est quelqu'un qui n'hésite pas à aller demander de l'aide ailleurs. C'est quelqu'un qui qui n'hésite pas qui est débrouillard. Je ressens quelqu'un qui est hyper système D, hyper débrouillard. Si ça n'existe pas, faut l'inventer. Mais franchement, en termes de personnalité, mais moi j'adore quoi. J'adore, c'est quelqu'un. Ça n'existe pas, faut l'inventer. Mais évidemment. Mais c'est quelqu'un d'ingénieux. C'est quelqu'un qui est très entouré. C'est quelqu'un qui est très apprécié. C'est quelqu'un qu'on considère comme une chance. Alors c'est marrant parce que cette personne, il peut lui arriver des petits moments un petit peu on va dire, de malheur, de pépin, enfin voilà, de pépin, mais d'être à ses côtés. Alors ce qui est fou, c'est qu'elle apporte la chance aux autres. Alors qu'elle-même peut être un peu un peu schkoumoun, quoi. Oui, non, mais j'adore. Elle sert de porte-bonheur aux autres.
Non, mais c'est quand même incroyable, quoi. Non, mais... je trouve ça hallucinant. C'est quelqu'un que vous connaissez d'une autre vie. Avec là, la justice, alors on peut avoir le signe de la balance aussi qui est représenté, mais bon, qui est bien souvent représenté par le signe de la balance. Avec la justice. C'est quelqu'un qui est tout le temps dans l'instant présent. Est-ce que la rencontre, elle va avoir lieu très prochainement? J'en ai cette sensation, mais c'est pas sûr, parce que elle est, en fait, cette carte du présent, c'est vraiment cette idée de je vis l'instant présent. Je vis chaque seconde maintenant, je ne me projette pas dans 1 mois, dans 6 mois, dans 10 mois. Mais des fois, c'est compliqué, du coup, parce qu'on peut rien prévoir avec elle, c'est tout. Prévoir, ça la fait chier. Je vous le dis, hein, prévoir des soirées, des machins. Elle préfère tellement quand c'est imprévu, quand ça tombe dessus, quand il y a de saisir les occasions qui se présentent. Elle déteste le calendrier, elle déteste la montre, elle déteste... Ah ouais, elle aime pas ça. Elle aime pas ça. Prévoir des vacances et verser des arts, machin, pour aller réserver la... Non, elle préfère partir à l'arrache. J'ai envie d'aller là, parce qu'elle est pas sûre d'avoir envie d'aller à tel endroit à telle date. J'adore. Je me reconnais un peu là-dedans. Il est fou, moi dès que c'est prévu. Alors sur le moment où on me le propose, ah ouais c'est cool, arrivé le jour J, je suis pas sûre d'avoir envie. Non, ça c'est fou. C'est une rencontre karmique, c'est quelqu'un qui est très tendre. C'est quelqu'un qui sera attentif, affectueuse avec vous. C'est quelqu'un qui a une communication très facile. Mais très facile, mais de toute façon, cette personne, elle saisit tellement les occasions. C'est pas un timide, hein. Ah, c'est pas un timide, c'est pas une timide, hein. Cette personne, elle sait saisir les occasions au vol, hein. Puis alors, elle parlerait avec un chien dans la rue qui porte un chapeau, hein. Ah ouais, non, mais elle est capable de parler avec la terre entière. Elle peut très bien être nature peinture avec une haute personnalité en face de lui d'elle, que avec le SDF qui est en bas de sa rue, hein. Elle parlera de la même manière. Elle n'est impressionnée par rien ni personne. Elle a par exemple la notoriété ou des statuts sociaux un peu qui pourraient impressionner, citoyens. Cette personne, ça risque pas, hein. Bah non, on est tous humains. T'as plus de sous, ouais, mais est-ce que t'as plus de valeur morale? Ça, c'est pas sûr, c'est ce qu'on va aller creuser, hein, mon petit lapin. Ah ouais, non, mais elle est comme ça. Mais j'adore. Ah ouais, je l'adore. Ah ouais, génial. Après, il y a juste un petit truc, c'est que, bon, parfois, elle a un peu trop le nez en l'air et qu'il faut savoir se montrer quand même un chouïa prévoyant quand même, au cas où, enfin voilà, pas non plus d'être dans la parano, mais bon, il y a quand même un équilibre entre la parano et vraiment... Oh, on verra bien, hein. On va déjà faire aujourd'hui, on verra bien, hein. En fait, cette personne, il y a un truc qui ressort, c'est qu'elle a tellement conscience que tout peut s'arrêter en une fraction de seconde, tout peut s'arrêter demain, que du coup, elle ne veut pas penser à la semaine prochaine. Elle se dit, mais déjà, est-ce qu'on est sûr qu'on sera là la semaine prochaine? Alors, autant en profiter de l'instant présent. Et puis, s'il nous arrive des tuiles, et qu'on est là, et qu'on est vivant, bah, c'est qu'on est capable de les surmonter. Puisqu'à chaque problème, il y a sa solution. Bah oui! Oh, mais elle est incroyable parce que mais j'adore. Non, mais j'adore parce que c'est non, mais ouais, je suis pas étonnée qu'elle ait représenté comme être une véritable chance. Alors, elle peut avoir des coups de malchance comme elle peut saisir la chance aussi. Attention, il lui arrive, c'est pas on est en train de me dire c'est pas Pierre Richard dans La Chèvre, hein, non plus, hein. Ah ouais, non, oui, non, quand même pas, hein. Non, c'est pas Pierre Richard dans La Chèvre. Voilà, hein, non, c'est pas à ce point-là. Il y a un équilibre quand même entre ce qui peut lui arriver, mais ce qui lui arrive, c'est hors sol, c'est hors norme, c'est, enfin voilà, donc, mais elle pourrait écrire des bouquins, mais merveilleux, quoi. Mais franchement, à raconter ses anecdotes, mais déjà là, voilà, de se retrouver avec elle, elle a toujours tout un tas de trucs à raconter, parce qu'il lui arrive toujours tout un tas de trucs. Et qui sont assez fous, mais qui peuvent être beaux, émouvants, qui peuvent qui peuvent être mais tellement hors sol, tellement improbables, tellement ben ouais. Elle est cool.
cette personne. Elle est cool, elle est fun, elle est intelligente, elle est débrouillarde, elle est équilibrée, elle est pas timide, elle est généreuse, elle n'hésite pas à aller filer un coup de main s'il y a besoin d'aller filer un coup de main. Donc déjà, alors comme elle n'a pas de montre, elle peut arriver en retard pour le souper, là. On vous prévient d'entrée de jeu, parce que si ça sort du boulot et que son collègue n'arrive pas à démarrer sa bagnole, elle va rester 3 heures avec le collègue de boulot pour réussir à démarrer sa bagnole. Hein. On va pas le laisser. Hein. Ah bah non. Si ça arrive devant ses yeux, c'est qu'il faut agir. Non mais elle est incroyable, cette personne. Par contre, ça pensera peut-être pas forcément à vous prévenir. Donc vous allez peut-être vous inquiéter un peu en disant, mais ils y fou là. Mais on voit un texto, c'est quand même pas dur, je suis retenue. Voilà, c'est tout. J'adore. J'adore. Mais c'est une rencontre karmique. C'est quelqu'un que vous connaissez d'une autre vie. Et là, pour moi, je ressens que dans le moment de la rencontre, il va y avoir un truc émotionnel très intense entre vous d'entrée de jeu. Elle peut vous rencontrer alors que vous êtes au contact d'un enfant. On va aller voir les circonstances de la rencontre, là, pour vous, choix numéro 2, mais ah non, c'est collector. Cette personne, c'est pas un spirituel comme moi, en fait. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il a conscience d'être connecté au divin, à la source, à l'univers, au guide, à Gabriel, enfin voilà, moi j'en ai conscience. Évidemment, parce que j'ai les images, j'ai le son, j'ai, enfin voilà, j'ai des fois les mini-films, j'ai les intonations, j'ai, enfin voilà, donc évidemment, moi, j'en ai conscience, c'est mon chemin de vie. Elle, c'est ce que j'appelle un spirituel terrestre, en fait. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va appliquer les lois universelles, les accords Toltec, mais sans même s'en apercevoir, quoi. C'est-à-dire, mais on n'a pas besoin d'en avoir conscience, le tout, c'est de les appliquer. C'est ce que j'appelle un spirituel terrestre. Qui fait tout comme il faut, sans même avoir conscience qu'il fait tout bien comme il faut. C'est fou, hein. J'adore ces gens-là. J'adore ces gens-là. C'est pour eux, c'est normal. Pour eux, ça fait partie de leur profonde nature, en fait. Mais il y a une grande évolution d'âme derrière, hein, pour en arriver à ça. Bah ouais. Plus besoin de lui faire prendre conscience. Tu sais, il y a un truc au-dessus de ta tête et machin, il faut faire comme ceci, comme ceci, comme cela. Ouais, c'est qu'il y a de l'évolution d'âme derrière. Hein. C'est de la vieille âme. Hein. Ouais, c'est vieille âme. Hein. Vraiment. Ouais, j'aime bien. Un spirituel terrestre, là. J'aime bien. Voyons voir les circonstances de votre rencontre, là, tous les deux. Moi, je partirais plutôt sur retrouvailles d'âme, mais rencontres quand même. Vous voyez? Les pensées féeriques. Bah, il y a vos pensées qui vont se matérialiser. Vous souhaitez votre rencontre, donc bah, ça va vous arriver. Les pensées féeriques, j'adore. Le tigre, masculin sacré. Ouais. Bonjour, masculin, c'est le consultant. Et par 2 fois. Hein. Regardez, je suis là. Et on retrouve les pensées. Sur la carte du masculin. C'est vos pensées qui vont se matérialiser là. Hein. La rencontre, elle est prévue. 5 d'épée, j'arrête de me battre. 2 d'épée, vous ne vous êtes pas encore rencontrés tous les deux. Vous vous ressentez télépathiquement à distance, mais vous ne vous êtes pas encore rencontrés. C'est ça qui est fou. Et du coup, vous allez arrêter de chercher à savoir absolument. Vous allez accueillir. Vous allez vous mettre au diapason. Vous allez vous mettre au diapason et vous allez vous lâcher la grappe, vous allez baisser les armes. Surtout vous qui êtes en train de me regarder, vous dites, cette personne, allez se prendre dans le chou, c'est pas tellement dans le tempérament de la personne. On a pu le voir, donc du coup, elle se lâche déjà la grappe, elle est déjà dans elle est incroyable, je l'adore. Elle est déjà dans l'accueil. Elle se prend pas la tête, elle est déjà dans l'accueil. Donc baisser les armes, elle les a jamais dressées. Hein. Pour absolument rencontrer quelqu'un, elle a déjà baissé les armes. Donc elle est dans l'accueil. Donc du coup, elle se prend pas la tête. Vous, par contre, il y a un côté que vous pouvez être encore un petit peu dans de la maîtrise, dans essayer de maîtriser, de contrôler un petit peu votre destin sentimental. Et puis, ben, en fait, vous allez vous rencontrer quand vous allez baisser les armes, quand vous allez accepter de ne pas savoir, de ne pas tout savoir. Parce que là, vous ressentez, mais vous ne savez pas qui il y a derrière vos ressentis. Ça va arriver tout de suite derrière, assez rapidement. Quand même, ça va vous tomber droit dessus. Hein. 7 de Pentacle, c'est une très très trop jolie récolte. Et l'As de Pentacle, il va y avoir de l'abondance tout de suite. Est-ce que cette personne, elle est accompagnée? Est-ce qu'elle est célibataire? Elle est célibataire. Est-ce que vous êtes accompagné? Est-ce que vous êtes célibataire? Vous êtes célibataire. C'est une rencontre entre 2 célibataires quand c'est l'heure, quand c'est le timing divin, quand il va y avoir plutôt une étape de franchie de votre côté et ce sont vos pensées qui vont se concrétiser, vos souhaits qui ont été entendus par la source, par le divin, si vous avez envie de l'appeler comme ça, par l'univers.
et qui va vous réunir. Votre rencontre est totalement liée au destin et votre rencontre va être, il y aura une rencontre terrestre. Ça peut être dans le domaine professionnel, c'est possible. Dans la nature, parce que tout ce qui est les énergies de Pentacle, on est très, très ancré à la Terre et cette personne est très ancrée à la Terre. C'est un spirituel terrestre, hein. C'est vraiment, hein, voilà, c'est un spirituel terrestre. Ça vous arrive droit dessus. Et cette personne, assez rapidement, elle va vous voir un peu comme la 8e merveille du monde. Donc ça, c'est plutôt cool. On aime bien. En fait, elle va ressentir tout de suite, vous allez ressentir quand même assez rapidement au moment de la rencontre, des retrouvailles, puisque c'est une âme que vous connaissez déjà. Vous allez vous rendre compte tous les deux du potentiel. Hein. Assez rapidement, vous allez vous dire « Ouh, mais c'est que là, ça mérite de creuser là. » Et vous allez creuser, vous allez prendre... Alors, la rencontre, elle vous arrive droit dessus. Les retrouvailles, rencontres, elles vous arrivent droit dessus. Par contre, après, vous allez prendre le temps de construire les choses. Hein. Vous allez prendre le temps de tomber amoureux l'un de l'autre. Ah oui, vous allez prendre le temps. Vous allez prendre le temps. Mais c'est quelqu'un qui va prendre une place, dès la rencontre, qui va prendre une place assez importante pour vous, comme vous allez prendre une place assez importante pour lui, pour elle. Ah ben cette personne, elle va être en admiration devant vous. Ah ouais. Elle va admirer votre côté tendre, elle va admirer votre tempérament, elle va admirer... Ouais, il y a un truc qui se dégage de vous qui va être, tout baba, quoi. Ah ouais. On peut avoir quelqu'un qui, sur le coup, pourra presque ne saura pas parler, par exemple, alors que cette personne n'a jamais été timide, et ben là, pour la première fois, elle va fermer sa bouche. Elle saura plus quoi dire. Ça durera pas longtemps. Non, ça durera pas longtemps. Elle va reprendre ses esprits quand même assez rapidement. Mais il y a un tel... Là, elle a le nez en l'air, elle regarde les petits oiseaux, les petits papillons, elle va tomber dans la rivière, et puis quand elle va lever la tête, elle va vous voir, et ça va être sur le coup, ça va être un peu saisissant, mais quelques secondes, quelques minutes, et puis après, voilà, elle va pas se montrer timide ad vitam aeternam avec vous. Mais c'est pas dans son tempérament d'être timide de toute façon. Vous allez prendre le temps, hein. Vous allez prendre le temps de discuter, de véritablement vous rencontrer. Et donc, dans la personnalité, l'individualité de l'autre. De vous apprécier et de laisser grandir et mûrir les sentiments. Vous n'allez pas précipiter les choses. Bon, on va avoir lieu maintenant. On va avoir lieu. On va aller regarder maintenant. Eh bien, pourquoi cette rencontre sentimentale? Renouveau. Ah bah oui, c'est une renaissance, là. Accepte l'amour. Ça sent bon, hein. Ça sent très très bon. Le donjon, solitude, obstacle, résignation. Ouais, mais vous êtes célibataires tous les deux. Vous êtes résignés, vous êtes peut-être un peu en mode grotte. Vous êtes dans votre grotte. Ouais, oh putain, mais là, si j'ai mes potes qui regardent ça, on dirait, tu vois, on t'avait dit qu'il fallait sortir de ta grotte. Le page de bâton. Alors, pourquoi? Ouais, c'est pour partir à l'aventure, mais une belle aventure. Le 2 de pentacle, dans une forme d'équilibre. De trouver l'équilibre quand même, peut-être entre... le 9 de bâton. 9 de bâton, c'est pour plus avoir peur de l'amour, j'entends. Moi, j'ai l'impression que celles et ceux qui me regardent, franchement, au niveau sentimental, ils ont ramassé. Hein. Ils sont tombés sur des cadors. Et c'est très ironique de ma part de les appeler comme ça. Ils sont tombés sur des cadors qui ont fait beaucoup de mal. Et là, maintenant, vous pouvez être un petit peu sur la défensive. À savoir, vous savez qui vous êtes, tout ce que vous pouvez apporter. Et voilà. Et cette personne, elle va venir vous aider à ne plus avoir peur de l'amour. Et voilà. Et elle vient vous apporter un immense et grand bonheur. C'est le partenaire de vie, là. Votre future rencontre sentimentale, partenaire de vie. Et le 8 de pentacle, mais on va le faire tout doucement, minutieusement, tranquillement. On a le temps. On a le temps. On vit au jour le jour. On va pas se paniquer. On prend le temps.
On va construire les choses. On va prendre le temps de tomber amoureux de l'un et de l'autre, parce que c'est autant important pour cette personne qu'on tombe amoureuse de lui, amoureuse de lui, d'elle, que ça ne l'est pour vous également. C'est-à-dire, juste le désir, là, ouais, non, ça va bien. Les trucs pas sérieux, là, les trucs... Ouais, non, c'est bon. Ouais, c'est bon. Vous en avez assez de bouffer des sandwichs sur la route, quoi. Ah, non, vous avez envie de... Vous avez envie d'un vrai bon repas, et voilà. Ouais, vous avez envie vous avez envie de stabilité, vous avez envie de sérieux, c'est bon, quoi. Le plan à la con, là, très peu pour vous, mais d'ailleurs, ça est tellement très peu pour vous que vous êtes... vous dites non, Vous dites non, vous pouvez être dans une période aussi où vous sortez très peu de chez vous, parce que justement, vous n'avez pas envie de vous fourrer dans des plans à la con. Cette personne, c'est pourquoi elle va avoir lieu cette rencontre sentimentale, c'est une véritable renaissance, mais pour l'un comme pour l'autre, ça va vous sortir de votre... ça peut vous sortir de ça va vous sortir de vos peurs par rapport à l'amour. On l'a vu, hein, son rôle, ce sera de vous aider à ne plus avoir peur de l'amour, de ne plus avoir peur de sortir de chez vous aussi, hein. Enfin voilà, vous pouvez être un petit peu très ermite, un peu comme moi, hein. Enfin voilà, bon, moi en même temps, ce qui est un peu chiant, c'est ce que je disais à mes potes. Le problème, c'est que moi, dès que je fais un pied dehors, si on me demande de ce que je fais dans la vie, je suis tellement là maintenant, je suis tellement assumée dans ce que je fais, d'aller balancer, je suis médium. J'ai deux options, hein. Soit je fais peur, on me tourne le dos et c'est bon, je suis l'arnaqueuse de service. Et voilà. Bon, ça encore, ça me passe au-dessus du sifflet. Soit ou alors je fais des rencontres hyper intéressées, quoi. C'est-à-dire que les gens, ah mais super, mais j'aimerais approcher de toi pour avoir des guidances gratuites, et les gens ils ont un peu de mal à comprendre que que je fais ça à longueur de journée et que j'ai absolument pas envie de faire ça dans ma vie privée, quoi. Ah, mon mec il va être tranquille, je risque pas d'aller lui tirer les cartes, hein. Ah, le mec qui arrive dans ma vie, il peut être vraiment peinard, mais non, c'est bon, quoi. Je fais ça à longueur de journée. J'ai 3 chaînes YouTube qui fait ça. J'ai mes consultations privées à gérer. Je fais ça à longueur de journée. Mais parce que c'est mon chemin de vie, je m'en plains pas. Mais je suis comme n'importe qui. Quand on a passé 8 heures dans son boulot, on n'a pas envie d'y retourner le soir quand on rentre à la maison. Donc quand je rencontre les gens, j'ai pas envie que ce soit des rencontres intéressées. De faire de moi sa pote pour pouvoir obtenir des tirages gratuits. Bah non. Bah non. Non. Ah, je dois payer mes factures, hein, comme n'importe qui. Et moi, on me refout pas au boulot. Et donc, quand on n'accorde pas ces faveurs, et ces faveurs-là, eh ben d'un coup, les gens, ils disparaissent. Et c'est ce que je disais à mes potes. Je leur disais, ouais, c'est compliqué, moi. C'est compliqué. Donc là, maintenant, j'ai instauré un peu des règles à tous. Et puis voilà, mais c'est... Ou alors, je peux pas foutre un pied dehors sans avoir du boulot. Parce que ça fait partie de mon chemin de vie, parce qu'on va devoir agir, parce que je peux avoir du boulot en sous-marin, etc., etc. Donc c'est pas si simple que ça, en fait. Soit on est pris pour fou, taré, arnaqueur, soit ou alors on est le trésor, sauf qu'on nous prend pour une source inépuisable et donc du coup on profite de nous. Et c'est pour ça que je suis très très peu entourée, mais que ceux qui m'entourent, ce sont les vrais. Ce sont les vrais de vrais qui me demandent rien. Ils me demandent rien, ou s'ils me demandent, moi mes amis, s'ils me demandent un tirage, ils sont inclus, alors je leur fais le tarif d'amis évidemment, mais ils sont inclus dans mon planning, comme n'importe quel client. Tu décides, tu veux un tirage, une guidance avec moi, il n'y a pas de problème, mais tu es inclus dans mon planning. Si tu me fais pas bosser pendant un week-end, un jour férié ou je ne sais quoi. C'est hors de question. Et ils le comprennent, hein. Ils me disent, bah ouais, c'est ton taf, c'est normal. Si c'est moi qui décide de faire cadeau, de proposer un tirage et que la personne elle accepte, c'est pas la même chose. C'est moi qui propose, c'est moi qui décide d'être généreuse. Mais si on vient me demander, bah, j'estime que la moindre des choses, c'est de me rémunérer parce que c'est mon taf. Voilà. C'est pas une obligation de ma part de faire des cadeaux à la terre entière. Donc je comprends, hein, vous pouvez être un petit peu dans des métiers un peu particuliers ou dans des peurs un peu particulières par rapport à l'amour. Et donc du coup, pourquoi cette rencontre sentimentale ? Pour vous sortir de vos peurs, de vous sortir de votre blocage, de partir à l'aventure,
pour ne plus avoir peur de l'amour. Et c'est une vraie belle opportunité sentimentale. Et moi, je ressens l'histoire qui va avoir un peu de mal à trouver son équilibre au départ parce qu'il y a encore des peurs de votre côté. Parce que le côté je me projette pas du tout, c'est pas rassurant pour quelqu'un comme vous. Mais c'est exactement ce qu'il vous faut pour pouvoir construire l'histoire sérieusement, solidement. Et c'est pas parce que cette personne, elle vit au jour le jour qu'elle n'est pas sérieuse. Elle va apprendre à vous connaître. Je peux vous garantir d'une chose, c'est que cette personne, de toute façon, avec l'effet que vous allez lui faire, ce sera un seul lièvre à la fois. C'est pas parce que elle va vraiment se rapprocher de vous. Elle va prendre le temps de tomber amoureuse de vous. Bon, il y a déjà un truc d'entrée de jeu. Hein. De toute façon, il y a un truc en plus d'entrée de jeu. Mais elle va pas aller faire le même plan à la terre entière. Non, vous aurez cette place-là, où je fais connaissance avec toi. On prend le temps. Je veux qu'on tombe amoureux de l'un et de l'autre. Et on commencera l'histoire quand on sera amoureux de l'un et de l'autre. Mais je ne vais pas aller draguer le reste de la terre entière, je me focalise sur toi. Et c'est ça qui va vous rassurer en fait. C'est que cette personne, elle ne se projette pas dans des années, mais en attendant, au jour le jour, elle va construire votre histoire. Et elle va vous sortir de vos peurs. Ah, vous n'aurez plus peur de l'amour avec elle. Et vous allez vivre tout un tas d'expériences. Hein. Bon, des fois, des trucs pas forcément prévus. L'imprévisible, par exemple, là, on a notre 2 pentacles. Donc, on a notre petite magicienne qui a ses 2 pentacles sur la balance. Et qu'est-ce qui arrive derrière qu'on ne voit pas? Le chat noir qui va venir tout déséquilibrer. Si les pièces, elles sont tombées, c'est pas grave, on les ramasse et puis on remonte sur la balance si on a envie de faire, une prouesse artistique, là. C'est pas grave. Ces personnes, elle va être là pour ça, en fait, pour vous dire, on peut pas tout contrôler. Donc, du coup, quand il arrive un truc, on s'adapte. On répare, on s'adapte, on trouve des solutions. Enfin, voilà. Elle est géniale, cette personne, mais je l'adore. Mais vraiment, j'aime beaucoup, 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 beaucoup là, cette personnalité, même si à la base, au départ, elle ne va pas vous montrer hyper rassurante. Parce qu'il n'y a pas de projection dans 10 ans en avant. Elle est exactement ce qu'il vous faut, cette personne, je vous assure. Elle est exactement ce qu'il vous faut. Exactement ce qu'il vous faut. Vous allez accepter l'amour de l'un et de l'autre. Vous allez vivre un amour qui est complètement différent. Mais qui n'est pas dans l'excès. Qui n'est pas dans une passion destructrice. Vous allez vivre un amour qui est beau, qui est fort et qui va être durable. Et qui va vous apporter du bonheur. Ouais, ça va durer. Ça va durer, on trouve. C'est une vraie, très, 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 très belle rencontre sentimentale. C'est une rencontre qui se matérialise par vos souhaits. Vos souhaits à tous les deux vont se réaliser. C'est la raison pour laquelle vous allez vous rencontrer, vous retrouver, parce que vous vous connaissez d'une autre vie. C'est pour ça qu'il va y avoir un truc en plus. Et que malgré vos peurs, vous allez y rester et que vous allez accorder la chance à cette histoire. Parce qu'il y a une connexion d'âme entre vous. Il y a un lien d'âme ou une connexion d'âme. Vous vous connaissez d'ailleurs et vous savez que vous pouvez lui faire confiance à cette âme-là. Au fond de vous, vous allez sentir, toi, je peux te faire confiance. C'est tout, c'est comme ça. Toi, je sais, voilà. Je te reconnais. Ah, c'est chouette, on adore. Ah, c'est merveilleux. Bon, on va regarder vos 2 petites cartes de fin, la show numéro 2, mais franchement, c'est des très très beaux messages, surtout pour... On n'est pas dans la future grande histoire d'amour, et pourtant, votre future rencontre sentimentale, eh bien, c'est une grande histoire d'amour. Non, mais c'est fou. Hein. Et ça a été le cas... Allez, petite exclusivité du choix numéro 2, ça a été le cas pour les 2 choix. Pour le 1 aussi, c'était une grande histoire d'amour. Voyons voir vos 2 petites cartes de fin. On a l'ombre, les épreuves et les tribulations. Ouais, cette personne, elle va vous apprendre à appréhender la malchance, le fait que la vie, c'est pas le pays des bisounours, qu'il peut y avoir des galères, des épreuves. Enfin, elle va vous apprendre à traverser les épreuves, en fait. Elle est là pour ça, en fait. Je suis auteur de ma santé parfaite. Votre corps est un précieux binôme choisi par votre âme pour s'incarner et faire l'expérience de la vie dans la matière. Honorez-le et écoutez-le. Cette personne, c'est ce que je vous disais, c'est une spiritualité terrestre. Ça peut être important pour elle, l'alimentation, la connexion à la nature, le respect de la nature, le respect du corps. Et vous êtes spirituel, céleste en fait. C'est-à-dire, l'âme, et vous oubliez le corps. Et elle va vous apporter cet équilibre. Mais comme vous allez lui apporter cette connexion un peu divine aussi.
Donc c'est un parfait équilibre entre la terre et le ciel. C'est un parfait... Ah ouais, non mais franchement... Ah, j'adore. Ah, mais je me souhaite, moi, ça. Ah ouais, ouais, ouais. Ah, moi, je me souhaite ce genre de connexion. C'est génial. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Alors, je vais ramasser les petites cartes. Restez bien avec moi, là. Quelqu'un va faire comme comme ça. Ouais, parce que je la rends à peu près par ordre. Enfin, par ordre de taille, en fait. Restez donc bien avec moi, là, choix numéro 2, puisque là, maintenant qu'on a découvert tout ça de cette personne et de cette merveilleuse rencontre sentimentale, eh bien, nous allons aller découvrir quand va avoir lieu. Là, pour le coup, c'est des retrouvailles d'âme. Donc, rencontre, bon, on va partir, allez, vous savez quoi? On va s'adapter à cette personne qui se projette pas ni en avant ni en arrière. Le possible, c'est le possible, de toute façon, on peut plus rien faire dessus. Ça sert à rien d'y revenir. Donc, on va se mettre dans les énergies de cette personne, on va partir sur la rencontre, même si vos âmes, elles se connaissent déjà. Parce que cette personne, elle est dans l'instant présent, d'accord? Donc, oh ouais, elle est tellement géniale, on va lui faire ce cadeau. Donc, dans cet instant présent, dans cette vie-ci, on va aller regarder quand va avoir lieu votre rencontre. Là, je demande aux cartes, la méthode, elle m'a été inspirée et je ne fais pas exactement la même chose, mais de la chaîne Cassandre, la reine du tarot, qui Cassandre fait entre telle date et telle date. Et moi, je vais droit au but. Dans combien de jours, combien de semaines, combien de mois, ok? Alors, les cartes, s'il vous plaît, et n'oubliez pas, le temps n'existe pas pour l'au-delà, donc c'est à prendre avec des pincettes. Donc, les cartes, s'il vous plaît, dans combien de jours, semaines ou mois va avoir lieu la rencontre de cette merveilleuse personne pour celles et ceux qui ont fait le choix numéro 2. Donc, combien de jours, semaines ou mois va avoir lieu la rencontre de cette merveilleuse personne, la rencontre sentimentale pour celles et ceux qui ont fait le choix numéro 2. Les cartes, s'il vous plaît, dans combien de jours, semaines ou mois va avoir lieu la rencontre dans la matière, hein, du coup, de cette personne, pour celles et ceux qui ont fait le choix numéro 2. Combien de jours, semaines ou mois va avoir lieu la rencontre dans la matière, pour celles et ceux qui ont fait le choix numéro 2. Parce qu'il y a déjà une connexion d'âme entre vous. Hein. Hop, on va aller chercher nos valeurs. Alors, pour le nombre de jours, l'étoile. Ouais, connexion divine, hein. Mais comment vous dire, je suis même pas étonnée que ça ressorte l'étoile. Nombre de semaines, ce sera celle-ci, l'empereur, la stabilité. Ok. Nombre de mois, celle-ci, le fou. Ah, bizarrement, je suis un peu team fou quand même. Soit team jour, soit team fou. Je suis un peu team fou là quand même. Parce que ça représente tellement la personnalité de cette personne, le fou, qui est qui part à l'aventure avec son baluchon et qui s'inquiète pas de demain. Ah, je suis désolée, mais je suis team foufou, moi, là. Mais on va voir, hein, c'est peut-être autre chose qui va sortir. Hein. Alors, donc, l'étoile, l'empereur, le fou. L'étoile, l'empereur, le fou. L'étoile, l'empereur, le fou. L'étoile, l'empereur, le fou. Donc, combien de jours, semaines ou mois va avoir lieu la rencontre dans la matière pour celles et ceux qui vont faire le choix numéro 2. L'étoile, l'empereur, le fou. L'étoile, l'empereur, le fou. Donc, combien de jours, semaines ou mois va avoir lieu la rencontre pour celles et ceux dans la matière, pour celles et ceux qui ont fait le choix numéro 2. L'étoile, l'empereur, le fou. Combien de jours, semaines ou mois, les cartes, s'il vous plaît. Allez, la petite coupe qui va bien. Et on va les compter. L'étoile, l'empereur, le fou. 1, 2, 3 jours. Hyper proche. Hein. 3 jours. Bon, bah, ça peut être très très rapide. 12 les cartes aussi d'instant présent. Et c'est peut-être pour ça qu'on nous en parle. Parce que cette personne est tellement dans l'instant présent que du coup, ça peut être très très rapide. 3 jours pour vous. Choix numéro 2, c'est très très proche, c'est à prendre néanmoins avec des pincettes parce que comme je vous le disais, là je demande aux cartes et pas à la source, pas à l'au-delà, pas au guide, parce que le temps n'existe pas pour eux, mais néanmoins c'est très proche. Voilà, et je vous le souhaite de tout cœur que ce soit aussi proche parce que cette personne, elle est incroyable. Elle est incroyable. En tout cas, puis elle va vous faire vivre de très 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 belles choses. Puis on parle de rencontre, hein, pas de démarrer l'histoire d'amour, c'est la rencontre. D'abord, c'est la rencontre. Hein, l'histoire d'amour, moi je pense qu'elle va démarrer plus tard, ok, entre vous. Parce que d'abord, vous allez prendre le temps de tomber amoureux de l'un et de l'autre. Même avec ce petit truc en plus à la base, vous allez prendre le temps de tomber amoureux de l'un et de l'autre. On parle de la... Voilà. Ouais, c'est vrai, petite subtilité, tu as raison, Gabriel. Chers amis, en tout cas, si ce tirage vous a plu, là, il peut que vous plaire, quoi.
Non, mais franchement, non, mais ce tirage-là, il était incroyable, que ce soit choix 1, choix 2. Ah, mais je compte sur vous, hein. Déjà, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous remercie infiniment pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage, d'activer la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos que j'ai publiées sur la chaîne. Je vous remercie du partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. Et je vous remercie bien sûr infiniment et par avance pour le petit commentaire bienveillant et plein de discernement que vous pourriez me laisser sous cette vidéo. Choix numéro 2, je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous, accueillez à bras ouverts cette merveilleuse personne. Je vous souhaite tout le bonheur du monde en tout cas. Et puis je vous dis à très bientôt sur la chaîne de L'Œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, prenez soin de vous. Ciao, ciao.